Alors, changement d'un poste de radio sur Peugeot 106. Donc moi, avec ce poste radio là qui est maintenant vieillissant, j'ai pu retrouver les clés qui permettaient de l'enlever. Donc comment ça fonctionne? On les met sur les côtés. Normalement on pousse un petit peu. Est-ce que je suis du bon côté? Je sais pas s'il faut pas les mettre plutôt contre la cage en fait. Voilà. Je pense que c'est contre la cage. Voilà, à mon avis c'est là. Ouf. Ah, c'est du fragile cette saloperie. Hein. Voilà, on fait gauche-droite, ça fait un clic. Voilà, lui il a cliqué aussi. Maintenant, hop, on va pouvoir tirer pour l'enlever. Voilà. Ok, je recadre un petit peu la caméra. Donc, comment ça se passe après derrière? Hop, donc là il est gigantesque. J'ai juste cette prise blanche à enlever. C'était plutôt facile à installer celui-là. Voilà. Et c'est bon pour le démontage. Alors maintenant, je vais le remplacer par un autoradio de ce style-là. Donc un Pioneer. Voilà. J'ai un tournevis maintenant. Donc alors l'idée c'est d'appuyer sur ce truc sans se faire mal, hein, bien sûr. Voilà, de faire en sorte de le sortir. Putain. Quelle merde. C'est la merde. Donc voilà. J'ai réussi à la retirer. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais planquer les autres dans un coin parce que ça c'est mon ancien poste radio. Et je vais connecter par rapport aux gueules des fils en fait. Hein, je vais connecter ça sur le nouveau. Donc en fait je pense que ça va être la partie alimentation et ça va être les haut-parleurs gauche-droite. Donc je vais mettre ça. C'est par rapport au nombre de fils hein, qu'il faut commencer à se poser des questions. Donc là, ça de ce côté-là. Et celui-là, voilà, l'alimentation avec les fusibles là, ici. Ok. Maintenant, je vais faire juste un test pour voir que ça fonctionne. Alors, il faut que j'ai la clé de la voiture pour pouvoir tester le système. Du coup, je mets le contact. Voilà. Le poste s'allume. C'est qu'on a gagné. Donc, on peut tester de mettre la radio. Ah oui, je n'ai pas branché la radio. Bon, ben, je vais le redémonter pour brancher la radio maintenant. Je sais qu'il s'allume. Oula. Voilà, donc la radio, comment ça se passe? Alors, je ressors tout le bordel. Normalement, il y avait bon, ce câble-là qui sert à rien. Vous n'allez pas l'avoir celui-là. Hein. Et après, il y a ce système-là. Voilà, il y a ça. Donc ça, c'est le câble d'antenne. Ce que je vais faire, c'est que là, il faut bien s'organiser pour le faire rentrer. Voilà, je vais les tourner un tout petit peu. Dans ce sens-là. Lui, je peux pas vraiment trop le sortir, donc je vais le planter direct. Voilà. Hop là. Voilà. Hop. Ok. Donc lui, il est branché. Maintenant, tout le bordel, je lui fais une place. Alors maintenant que je sais que ça fonctionne, je vais mettre en place des petits... Comment je vais faire ça, moi? Ça va être hyper casse-couille. Donc en fait, avant de commencer à brancher, je vais retirer cette cage. Alors, il y a les petites ailettes là qu'il faut relever pour que la cage puisse sortir. Voilà, on a de côté. Il y en a une. Il y en a une deuxième. Voilà. Là, ça commence à bouger. Normalement, on a aussi en haut. Je pense que là,
devrait commencer à être pas mal. Alors. Voilà. Bon là je plie la cage, j'en ai rien à foutre. Voilà, je sors cette cage là. Et livré avec l'autre, avec le nouveau, j'ai une nouvelle cage. Voilà. Donc, cette cage là, je vais la faire rentrer. Voilà, il n'y a pas de haut bas, je pense pas. Donc là, elle est rentrée. Alors il y a peut-être le câble d'antenne qu'il va falloir que je récupère. Où est-ce qu'il est passé ce con? Ah putain, je récupère le câble d'antenne. Je crois qu'il a dû passer en dessous cet abruti. Bon, au moins vous, ça vous fait des allers-retours en moins. Voilà, il est là. Donc je le garde à proximité. Voilà. Je fais en sorte qu'ils dépassent tous. Et là, je fais entrer ma cage. Voilà. Alors, il y a des petites ailettes qui étaient déjà enfoncées parce que ce poste-là était sur une ancienne voiture. Voilà. Donc je vais pouvoir baisser les petites ailettes. Donc par petites ailettes, ce sont ces trucs là dont je parle. Hein. Donc là, hop, ça se baisse. Ici aussi, ça se baisse. Voilà. Sur les côtés aussi, ça se plie. Ah, merde. Ok. Là aussi, en plein milieu, si on veut plus d'appui, on peut le mettre. En haut, pareil. Voilà. Et en haut, pareil. Donc à partir du moment où ça c'est fait, que tous les câbles sont là, on va pouvoir mettre le poste. Enfin quoi. Alors, maintenant que c'est démonté, j'ai beaucoup plus de simplicité à mettre le câble de radio. Voilà. Et je vais me faire un petit peu de place pour brancher voilà, cette prise là. Voilà. Bon, tout est nickel. Maintenant, on va pouvoir brancher le tout à l'intérieur. Allez, on se jette à l'eau. Il n'est pas à l'envers. Je le rentre et voilà. Alors, il y a un petit souci parce que le poste ne tient pas plus que ça, c'est pas normal. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait des petites ailes à l'intérieur que j'ai fait ressortir vers l'intérieur du poste pour qu'il puisse se prendre là-dedans, dans ces encoches là. Donc il y a la même de l'autre côté. Hop, pour ce côté-là. Je vais recommencer l'opération. Et ça, c'est pour verrouiller le poste dans la baie. Alors toujours le câble de radio qui me casse les couilles, hein. Voilà, toujours lui. Ok, maintenant, je peux l'appuyer jusqu'à ce qu'il fasse tac. Ça a 5 heures d'autonomie. Le mec de chez Casto, quand il me l'a vendu, il avait des étoiles dans les yeux. Le mec, il a 5 stylos à sa blouse. C'est le top de chez Casto. Ok, bah c'est parfait, hein. Ça a fonctionné. Il n'y a pas plus haut. Mais vraiment, elle pousse un peu. Pour la Saint-Valentin, après j'ai voulu me rattraper.